À Debrecen, le dernier quart-temps s'annonce lui aussi étouffant. L'équipe de Châlons est menée de 2 petits points. Quel est le score de ce troisième quart-temps très fermé, Jacques? 15-13 en faveur des Chalonnais, qui sont à 8 sur 19 à 3 points, ce qui n'est pas obligatoirement mauvais d'ailleurs. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont perdu que 5 balles dans ce match, les Chalons, ce qui a compensé pendant longtemps leur déficit au rebond. Et le retour de Geoffrey Lauvergne, accompagnant Michel Jean-Baptiste Adolphe, Brian Smith, Steve Chicambou et Nicolas Lang pour les Chalons. Allez les garçons, pour écrire la plus belle page d'histoire de votre club et une jolie page aussi pour le basket français. En cette année horrible pour les sports collectifs masculins français. Faute de Geoffrey Lauvergne. Parce qu'hormis la perte de Châlons dans une Coupe d'Europe qui n'est pas à l'Euroleague bien sûr, et la perte de Dunkerque en handball qui devrait aller en finale de la Coupe de l'EHF, et ben pour le reste, c'est pas la fête, hein. Ah bon? Parce que pourtant j'ai vu qu'il y avait 4 clubs français en challenge européen de rugby. La Coupe Pam Pam. C'est la Coupe Pam Pam ça. Le coup de sifflet, regardez la faute, il sort, Jbam, et là... Vous savez comment vous devenez européen en rugby? En jouant en première division. Voilà, quand vous êtes promu. C'est quand même un autre monde. Marcellus Kemp. 4e faute pour Jbam. Carlos Arroyo dans l'axe. Malheureusement, il a les mains qui fuient, lui. À droite, elle est belle. Ah oui, Brian Smith, bon repli défensif du Beşiktaş. Ah, ça, c'est une des caractéristiques du basket turc. Alade Amino qui marque. Et là, vous voyez, c'est un joueur atypique parce que normalement, un joueur va s'appuyer sur la planche et ben lui, il va direct au cercle. Nouvelle égalité. Ça fait un paquet d'égalités depuis 5-6 minutes. Attention, lui, il aime le jeu de pénétration. Voilà, Hawkins qui ne marque pas. Rebond de Geoffrey Lauvergne. Il a bien nettoyé le cercle. Il est en mode aspirateur. C'est bien un style de passer dans le dos comme ça de la défense. Chicambo. Amino manqué. Et Carlos Arroyo qui sauve ce ballon. Arroyo. Oh, la vieille feinte. Oui, la vieille feinte. Et le 3 points est raté. Oh, Steve Chicambou. Oh, passage en force. Technique flopping. Technique flopping, il met, je crois. Vous croyez qu'il va faire ça? Ouais, je pense aussi. Sans avertissement, sans rien. Ouais, c'est laid. C'est laid. C'est un coup de sifflet assez laid. Alors, oui, on le sait, c'est un éternel débat. C'est toujours... c'est pas évident de faire la différence entre le défenseur qui se laisse tomber et l'attaquant, mais on a toujours vu, alors dites-nous si on se trompe, on a toujours vu un arbitre d'abord prévenir en disant attention, on ne veut pas de ça. Une fois je l'ai vu ne pas le faire, une fois j'avais vu, enfin on en voit beaucoup des matchs. Ouais, pas terrible. Oh, c'est court. Ah oui. Ah bah une justice. Bon, ben ça fait déjà ça en moins. En plus, là, ça peut prêter à confusion parce que vous-même vous dites passage en force, donc c'est qu'il y a eu un contact. Ah oui, bien sûr. Moi, je me semblait que c'était assez net, mais on n'a pas de ralenti. Non, la réalisation là. Enfin, tant qu'ils mettent pas de ralenti pour rater un panier. C'est un réalisateur stagiaire. Il avait déjà raté ce formidable panier à la fin de la première mi-temps de la demi-finale de Châlons. Hawkins, Arroyo. Bien, Geoffrey, très bien. Herseg, non, manqué. Rebond offensif de Pops Mensah-Bonso et faute. Faute en bas de Nicolas Lang, donc ce ne sera pas attiré. Mais Châlons rentre dans la pénalité. Rendez-vous compte, David, au bout de 1 minute 42, ils sont dans la pénalité. C'est une espèce de boucherie là, organisée par le trio arbitral. En 1 minute 42. Vous êtes dans la pénalité, vous avez pris une technique. Eric Bogno qui sort Steve Chicambou pour qu'il redescende un peu en température, qu'il se calme. Il n'est pas tellement énervé, c'est surtout pour que les arbitres l'oublient aussi. Ah oui, d'accord. Herseg. Et 3 secondes, jamais, non. Qu'est-ce qu'il est fort, lui. Ouais.
Zoran Erceg qui domine sur ce Final Four, qui sera peut-être bien élu MVP des Final Four si Beşiktaş devait s'imposer. Mais pour l'instant, en tout cas sur la finale, il n'y a aucun doute. Pour l'instant, Chalon est toujours dans le match. Il était presque en position, Geoffrey, mais c'était pas un bon moment. Oh là là. Il a fait un peu dans le désordre. Il a marché à la Daminou. Il va peut-être prendre temps mort, Greg, parce que il va remettre Bam ou il va jouer avec Geoffrey Lauvergne en 5 et Ilian Eftimov en 4. Il va sortir à la Daminou, je pense. Il fait la tête de sortir à la Daminou. Bah, ça, vous savez, hein, quand les joueurs ne sont pas contents de sortir, c'est plutôt normal. C'est l'inverse qui serait grave. Ah, chic, je sors. Coach, je peux aller au vestiaire aussi. Arroyo. Attention, il y a à nouveau un petit écart. Petit, mais écart quand même. Plus 5 en faveur de Beşiktaş qui en plus a la possession. Ce serait bien de faire un stop là. Erceg, Erceg, le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert et ça c'est pas possible. Il marque comme s'il n'y avait personne, Zoran Erceg. Et là, Beşiktaş refait l'écart. Plus 7, attention, danger. Bien ça. La belle passe de Blake Shield pour le fils du boulanger. Ouais, Geoffrey Lauvergne, 5 points pour lui. Joli dunk. Une belle moisson au rebond pour Geoffrey, 7 ou 8. Arroyo. Les pauses d'écran de Pops Mensah Bonsu. Hawkins, 2 points. Ah, lui, c'est un peu monsieur propre. Hein. Il n'y a pas eu grand-chose à jeter de David Hawkins ce soir dans le jeu de David Hawkins. Et ils ont mis Marcellus Kemp sur le synthé, mais c'est bien David Hawkins. Je crois que celui qui fait le synthé, c'est le frère du réalisateur. Blake Shield, 3 points ratés. Ça retombe dans les mains des Chalonnais. La 4e de Pops. La 4e faute de Pops Mensah Bonsu. Sur ce rebond un peu en vrac et crac. La voilà la 4e. Elle est même un peu méchante, non? Un peu... Non, c'est pas un coup de... C'est pas un grand humaniste, hein, son terrain. Hein. C'est un mec charmant en dehors, mais c'est quand même pas un grand humaniste. Hein. Welcome de l'année avec l'écran. Ilian Eftimov, c'est son spot. Oui. Yes, le 4e réussite primée d'Ilian Eftimov. Tout en deuxième mi-temps, 12 points pour Ilian. À distance NBA là. Et Chalon est toujours là, à 4 points. Erceg. Hawkins. Hawkins qui perd la balle quasiment, la faute de Ilian Eftimov. Et ouais, il est frustré parce qu'il sentait aussi qu'Hawkins était tout près de perdre ce ballon. C'est toujours l'éternel débat, faut pas trop mettre les mains. On revoit l'action, il met la mimine, alors vous touchez un peu tout quoi. Et parfois c'est sifflé, parfois c'est pas sifflé. Lancé pour David Hawkins, le premier. Et le deuxième. C'est un match très très propre, David Hawkins, 11 points pour lui, mais très très propre. Blake Shield. Je crois qu'il est passé par Milan aussi. Hein. Oh, Blake Shield, dès qu'il a une ouverture, il en profite. Ce n'est que seulement son deuxième panier à 2 points réussi. Hein. Oui, 9 points pour lui. Écoutez, 5 minutes là, 5 minutes, se jeter. Il y a tout à gagner, je ne vais même pas dire qu'il n'y a rien à perdre, c'est qu'il... Attention. Hawkins qui va vers le cercle, et il en a trop mis, rebond offensif aïe, 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 de Pops Mensah Bonsu. La puissance de Pops Mensah Bonsu qui enfonce Nicolas Lang. Nico qui se retrouve sous le cercle. Le lancer bonus pour le pivot anglais. Parfois il y a dans l'équipe d'Angleterre des joueurs qui ont des origines anglaises et qui mais lui c'est un pur jus. Exactement, il est né à Londres. Ne me demandez pas dans quel quartier, mais il est bien né à Londres. Il aime le foot, enfin bref, ouais. C'est vraiment l'anglais quoi. Il se balade avec un chapeau melon. Ouais, alors ça j'étais en train d'y penser. Il boit le thé à 5 heures. Chichikambo, le chemin est ouvert et il marque.
Et Post Mensah-Monsou n'avait pas envie de faire une faute supplémentaire au risque d'être sorti du match parce qu'on rappelle qu'il a 4 fautes. Arroyo. Kemp, non. Rebond. Attention, attention. Wow. Et ben le contre. Et la balle est rendue à Chalon. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas, Pops. S'il y a contre, la balle doit être donnée. Ah oui. Besiktas. Alors, c'est peut-être qu'il y a faute et qu'elle n'a pas été sifflée et qu'il a fait un écart en la sortant. Mais notre ami réalisateur n'a pas vu que c'était une action importante, donc tout va bien, on la reverra pas. Lek-Shilb, l'essentiel pour Chalon, c'est d'avoir récupéré cette possession. Il était libre, Geoffrey. C'était Chikambu face à Arroyo. Arroyo qui ferme bien la droite, hein, c'est Chikambu. Il n'a pas mis longtemps à comprendre. Hein. Ouais. Et il est passé, mais il est contré. Il y a Pops Mensah-Monsou qui l'attendait. Je sais pas s'il contre ou il dissuade seulement. Arroyo. Herseg, oh non, pas encore Herseg. Oh là 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 là, il est exceptionnel, Zoran Herseg. Quel match, quelle finale extraordinaire de ce pivot serbe. 24 points pour lui, qui à la mi-temps avait déjà marqué 12 points. Eh ben quelle constance pour ce joueur. Oh, il tue, hein. C'était quasiment celui qu'on avait le moins exposé dans cette équipe de stars, parce que finalement c'est le moins star de toutes ces stars, Zoran Herseg, et c'est lui qui apporte le plus. Il permet à son équipe de mener de 8 points. C'est un joueur qui, au milieu de cette constellation, effectivement, David, joue le registre, et dans une finale, un joueur comme ça apparaît. C'est la beauté du basket, c'est la beauté de ce joueur, de ce jeu, c'est-à-dire que les joueurs collectifs peuvent être ceux qui sont les capots, les capis, les chefs de l'équipe. Et aujourd'hui, c'est le jour de Zoran Herseg. Je vous rappelle que juste derrière cette finale européenne, c'est une grande soirée basket qui va continuer avec le premier tour des playoffs, le premier match. Et le match que l'on va suivre juste derrière, c'est les Lakers qui reçoivent Denver. Vous voyez ici les joueurs qui sont en difficulté avec les fautes. Et puis j'en profite pour vous donner une info pour être au plus proche des enjeux dans la course terrible aux playoffs qui fait rage en ce moment en proie dans le championnat de France. Et bien la semaine prochaine, on continuera de suivre la sensation Dijon qui a fait un match incroyable vendredi. Ils recevront vendredi prochain l'équipe de Cholet, qui est plus forte à l'extérieur qu'à domicile sur la saison. Donc c'est un match très sympa et Dijon avait gagné à l'aller à la Meilleraie. La faute de David Hawkins. Et le samedi, l'info du jour, c'est ça, c'est le match Roanne-Nanterre que l'on vous proposera. On va ainsi aussi valider la magnifique saison de Nanterre, qui en gagnant peut-être le week-end prochain à Roanne pourrait se qualifier pour les playoffs. Deux équipes qui sont à la lutte dans la qualification pour les playoffs. C'est un match absolument crucial pour les deux équipes, et un merci au passage aux dirigeants de Roanne qui ont accepté de décaler le match au samedi. Un grand merci aux dirigeants de la chorale, effectivement. Et vous savez, David, Nanterre avait battu Roanne à l'aller. Kylian Eftimov, c'est court, rebond de Geoffrey Lovert. Ça roule sur le cercle, Geoffrey. La petite mimine, c'était pour revenir à 4 points. Oh que c'est dur, ça. Il y a le temps, il y a 4 minutes, Il faut faire des stops. Petit coup de zone organisé par Grégor Beugnot. Non, pas au poste, les gars. Parlez-vous, pas au poste. Si en plus de mettre des points, alors la doublette Herseg, Mensah-Monsou égale David 48 des 76 points du Besiktas. C'est quand même, ça fait quasiment 2 tiers, quoi. Un chantier. Ah oui, un chantier avec le tractopelle et tout. Là, et Jacques, on est à 10 points d'écart. Ça devient compliqué pour l'équipe de Chalon. L'axe Herseg, Mensah-Monsou fait mal. Arroyo, sans y toucher, en gérant à ce rythme-là, il peut faire 75 ans. Amino qui dépose la balle, non. Ça, parfois, c'est un signe. Tous ces ballons qui roulent sur le cercle en ce moment pour Chalon. Mais la bonne défense aussi qui vient s'opposer sur la trajectoire et qui rend le shoot difficile. Marcellus Kemp, Hawkins. À 3 points, Carlos Arroyo, ça fait mal aux dents. Le maestro. Ça fait mal aux dents. Il joue par coup de patte comme ça. Il fait des passes décisives, il gère le collectif, il gère les égos. Et quand il faut en mettre un qui tue, il le met. C'était Chikambu.
Et un partiel terrible que Aladé Aminou arrête avec ce dunk après passe décisive de Steve Chikambou. Mais un partiel terrible. Il repasse en homme à homme. La zone s'est fait exploser. Herseg et Arroyo ont balancé 2 bombinettes qui ont fait mal. Allez, c'est pas fini encore. Il faut faire quelques stops. Arroyo. Voilà déjà un stop. À droite, Steve, avant qu'il fasse... Non, à gauche pour Eftimov, le 3 points. Oui. Non, mais non. Oh là là, il avait sifflé. Oui. J'avais pas entendu le coup de sifflet. C'est parce que il faut faire la passe dans ces coups-là avant qu'il faute. Ils sont pas dans la pénalité. Ils y rentrent maintenant, donc c'est pas à tirer. À 3 points, pas de faute, dit l'arbitre. Et rebond offensif de Aladé Aminou qui marque. Qui fait une bonne deuxième mi-temps, Aladé Aminou. Allez, on a vu pire. C'est que 3 paniers à 3 points. Ils sont coutumiers, ils l'ont déjà fait les Chalonnais d'envoyer des bombinettes comme ça dans les 2-3 dernières minutes. Arroyo. Hawkins, déjà faire un stop. C'est essentiel là de faire un stop. Hawkins, Arroyo à 3 points. Quel tueur! Quel tueur! Ce meneur portoricain, joueur NBA qui là termine sa carrière à Beşiktaş et qui est en train de donner la Coupe d'Europe à Beşiktaş. D'autant plus que la balle est perdue. La balle est perdue. Et passe Mensah Bonsu qui rate son dunk. Oh l'idiot! Ça c'est Joe Lalouse parce que... l'idiot! Bon, ça va, ils ont 10 points pour lui. Vous imaginez que Chalon, sur la fin, avec des shoots à 3 points, gagne le match? Moi, je suis à la place de Boss Mensah Bonsu, je rentre même pas à l'hôtel. Ah bah ouais, mais enfin bon. Vous pouvez, dans le pire des cas, Jacques, vous pouvez perdre une Coupe d'Europe comme ça, non? Bah, c'est déjà arrivé des conneries comme ça. Oh. Ah, il a voulu faire le malin. Il a voulu faire le windmill, le moulin. Oh, le moulin à vent, il lui manquait des pales. Ouais. 82 à 70, plus 12 en faveur de Beşiktaş qui a son titre européen en main. C'est le temps mort de la dernière chance pour Greg Bogno. C'est simple pour que Chalon gagne ce match. Elle ne doit plus autoriser le moindre point de Beşiktaş, c'est ça, Jacques? Oui. Quasiment. Enfin, il faut surtout piquer une balle ou deux parce que si vous laissez Carlos Arroyo tenir le ballon et même s'il shoot à la 22e seconde, 3 fois 22 ça fait 60, c'est pas compliqué. Vous mangez le chrono, donc oui, il faut surtout piquer les ballons. Et là Greg organise pour trouver des shoots à 3 points. Et évidemment, en cas de réussite, il y aura zone presse tout terrain. Grégor a encore un temps mort. Ergin Ataman, lui, il a décidé de ne pas en prendre en deuxième mi-temps. Il fait grève du temps mort. D'accord. Allez. Mais on surveillera quand même ce que fera cette équipe de Beşiktaş dans le championnat turc. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose. Qu'en plus des stars, c'est cohérent, c'est ça? C'est cohérent. Bah, avec Ergin Ataman, c'est pas trop surprenant. C'était Chikambou. Chikambou cherche un écran, part de l'autre côté. Bien ça, magnifique cette séquence pour Aladé Aminou. Couper Arroyo devant lui. Et ben là, par exemple, regardez, balle perdue. Voilà, en voilà une. Bon, là, ce qui est super, c'est le 3 points qui tombe du ciel. Voilà. Dans le bon scénario, là. Et pourquoi il la remet en bas? Il va prendre un temps mort. Il prend un temps mort sur l'attaque de Chalon? Non. À 3 points, Malcolm Delaney. Oui, voilà. Le shoot à 3 points de Malcolm Delaney. Bien vu, Jacques. Et Chalon revient à 7 petits points à 1 minute 31. Et là, je pense que cette fois-ci, c'est bien Ergin Ataman qui a demandé le temps mort. Il avait dit après, il avait dit après. Et ben voilà, Chalon n'est jamais mort dans cette finale. C'était déjà le cas en première mi-temps et à nouveau encore. Superbe comportement de l'équipe du président Dominique Juillot. Superbe comportement parce que jouer les yeux dans les yeux avec l'armada du Beşiktaş, je rappelle, plus de 5 millions de dollars de masse salariale net. Bon, enfin c'est vrai qu'en Turquie ils n'ont pas les mêmes charges que nous, mais net. Il faut signaler que le président de la Ligue nationale de basket, Alain Béral, est arrivé pour soutenir l'équipe de Chalon dans sa quête européenne. Et Greg était très sensible à tous les... Greg Bogno était très sensible à tous les messages que lui envoyaient des collègues, des dirigeants, des présidents, enfin des gens du basket français.
Cette reconnaissance qu'obtient l'élan Chalon à travers ce parcours européen fait plaisir à tout le monde. Rappelons que Greg Beugnot, c'est le coach de la dernière équipe française présente à un Final Four d'Euroleague. C'était en 97 à Rome. Et cette année-là, c'est Olympiakos avec David Rivers, votre ancien joueur, Jacques, qui s'était imposé. Qui avait été MVP aussi, accessoirement. Vous venez de la voir, cette Coupe d'Europe qui est plutôt jolie. Hein. Elle est plutôt plus jolie que certaines autres. Allez, un stop, encore un. Ils vont croquer là, il faut plus faire faute par contre. Là, il faut le défendre. Ah oui, parce que... Non, pas de faute maintenant, il n'y aurait rien de plus con. Bon. Alors, Blake Shields, c'est un joueur intelligent. En l'air, regardez. Et lui, il n'est pas intelligent, Carlos Arroyo. Venez les garçons, venez. Il fait picorer tout le monde et après il vous l'envoie en l'air, ça vous tombe dessus. Stitchy Kambu pour rester en vie. Pour rester en vie, le 3 points de Stitchy Kambu. Héroïque. Quelle fin de match. 6 points, c'est un match à 2 possessions. Faut pas faire faute maintenant, pas faute. Arroyo. Mais pas sur lui. Surtout sur Arroyo qui va mettre les deux lancers, probablement. Les meneurs en général, de toute façon ça change pas grand chose. S'il en met un ou deux, ça change pas grand chose, ça devient un match à 3 possessions. Vous disiez qu'il pouvait jouer jusqu'à 75 ans. Il en a, oui bien sûr. Il en a que 32. Il en a 32, c'est ça. C'était pour préciser qu'il avait 32 ans, Carlos Arroyo, sorti de l'université de Florida International en 2001, avant une grande carrière NBA européenne. Malcolm Delaney. Allez. Le shoot à 3 points, c'est dur, c'est très dur. Et le rebond pour un nouveau shoot de Blake Shields à 3 points. Il le met. Et temps mort demandé par Ergin Ataman. Il n'en a pas beaucoup demandé avant, mais là, il prend son deuxième temps mort de suite avec Chalon qui commence à souffler dans la nuque des joueurs de Beşiktaş. Il y a 5 points d'écart, rendez-vous compte, 5 points d'écart à 48 secondes de la fin. Est-ce que vous pensez que Chalon pourrait, pour reprendre un néologisme typiquement basket, est-ce que Chalon pourrait gréquifier Beşiktaş? Braquage, vous voulez dire, braquer. Mais écoutez, on va le savoir vite parce que la prochaine possession va être fondamentale. Là, Ergin Ataman met en place la remise en jeu. Il s'attend à une zone presse ou une pression homme à homme tout terrain. Il va surtout demander à ce qu'on donne la balle à ses meilleurs shooters de lancer franc, Carlos Arroyo ou un autre. Greg, lui, il peut demander à ne pas faire faute là et à la défendre. D'abord jouer l'interception, c'est la première chose. Ensuite la défense, 48, même s'il l'emmène 20 secondes, vous la récupérez en défendant à 28. Il faut marquer et après faire faute. Ou alors il commence à... C'est dangereux de faire faute sur Arroyo parce qu'il ne va pas lâcher grand-chose. En tout cas, on a une vraie finale, on a un vrai match, c'est du haut niveau. Supporters de Beşiktaş qui crient, vous les entendez, Turquie. Allez, le moment de vérité. La balle pour Beşiktaş sur le côté, 5 secondes peut-être, ce serait pas mal. A mis une tarte. Oh non, il a glissé. Quel dommage. C'est dur. C'est dur. Et de nouveau temps mort. Sur la remise en jeu, panier facile. Et Greg réclame technique à Carlos Arroyo, mais en fait, Stitchy Kambu, il fait signe, il a flopé lui aussi. Il a encore en tête la fameuse technique donnée. Je suis pas sûr que Steve n'ait pas mis un gros stramac. Que je regardais, parce que là, normalement sur le système, c'est Arroyo qui devait remonter pour récupérer le ballon. Et il me semble bien que notre escroc préféré. Il y a eu une distribution de bourre-pif. Voilà, Et après, Blake Shields, il glisse sur un endroit où ça n'a pas été nettoyé. Les Serpillero, là, ils dorment là-bas en bas, là. 7 points d'écart à 45 secondes de la fin. La Grèce l'a fait exactement avec cet écart et ce temps restant à jouer lors de l'Euro 2005 en demi-finale face à la France. Vous savez, c'est pour ça que vous en parlez encore 7 ans après. C'est que ça arrive pas souvent quand même. Oui, c'est vrai. Ben voilà, elle est superbe, hein, cette coupe. Ça y est, il doit y avoir une promotion à la buvette, ils sont tous contents.
Allez, ballon pour Chalon, il faut y croire jusqu'au bout. Stichikambu avec l'écran. Stichikambu, Ilian Eftimov. Oh là, bah non, Ouais, mais là bien c'est défendu, complètement raté. très bien Sur défendu. Zoran Erceg. Et là, cette fois, c'est terminé avec Carlos Arroyo qui va garder le ballon. Et la faute de Aled Aminou sur Carlos Arroyo. Cette fois, ça semble bien terminé. Ouais, Chalon aura été vaillant. Non, plus mais... que ça, aura fait 2 très très bons cartons. Dans le final un peu moins bien, une entame douloureuse. Et d'une dignité et d'une qualité collective. Il y a des gamins qui ont appris ce soir, un Nicolas Lang, un Geoffrey Lauvergne, même Jordan Aboudou, ce sont des mômes. Ce sont des mômes. Malcolm Delaney, c'est un rookie. Et en face, c'est plus fort, quoi. Voilà, c'est plus fort. Et la démonstration de Carlos Arroyo, on devait me prendre pour un fou quand je disais le maestro ou tout. Il était à 5 points. Non, moi je vous prends jamais pour un fou. Hein. Ouais, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Et regardez à la fin, oui. il a contrôlé son match. Un seigneur. Stichikambu. Blake Shield à 3 points, raté. Ilian Eftimov ressort pour Blake Shield, extra passe, Malcolm Delaney à 3 points, il le met. Mais Chalon va quand même tomber court, malheureusement, face à cette grosse... Oh là 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 là. Erceg, et pourquoi il n'a pas donné la balle avant à Pop Mensah-Bonsu? Parce c'est ce que lui dit Pop Mensah-Bonsu, mais il attend gentiment d'être... Et là, s'il voulait, Ergin Ataman, il pourrait faire croquer son banc, là. Quoi, 10 secondes, s'il met les deux, il peut faire rentrer les mômes. Mais enfin bon, je pense pas qu'il est... Non, il n'est pas d'humeur, parce qu'il a quand même... il a dû avoir quelques frayeurs, hein, Ergin Ataman. Hein. Ah oui, il a fait un petit lit d'huile, là, pendant le retour de... Premier voilà, raté pour Zoran Erceg. Il rate quelque chose, lui. Greg a plus de temps mort, de toute façon, il peut pas ramener la balle en attaque. Ah, dans chaussette. Bah ouais, enfin à 10 secondes de la fin, c'est pas bien grave. Bah ouais. Pas bien grave. On n'a pas le droit d'en prendre un 4e. Lève-toi, Steve. Ilian Eftimov pour Aled Aminou qui marque. L'aventure aura été belle, David. L'aventure aura été très belle. On y aura cru dans cette finale. Il va y avoir, avec la faute de Malcolm Delaney, 2 lancers. Et les supporters de Szolnok ont pris fait et cause pour l'équipe de Beşiktaş. Ils célèbrent comme si c'était leur propre équipe. C'est un peu aussi parce que Chalon était dans la... Vous n'avez pas rencontré à Szolnok? Non, c'est pas Chalon. C'est à Alost. Oh, il a raté un lancer, Carlos Arroyo. Et puis de toute façon, ils ne peuvent pas sympathiser avec les supporters de Chalon. Hein. Non, il n'y en a pas. Oh, 0-2. Et ben alors. Et c'est terminé. 91-86 pour Beşiktaş. Beşiktaş remporte l'Euro Challenge 2012 face à une équipe de Chalon qui aura été juste un tout petit peu courte, mais qui aura été magnifique de courage face à cette armada de stars. Oui, magnifique de courage. Ils ont tapé dans le mur. Il n'y a aucune honte à perdre contre plus fort que soi. Il n'y a aucune honte à perdre contre plus fort que soi. Voilà les statistiques. Oui, c'est anecdotique au final. Oui, c'est anecdotique. Ils ont très bien ciblé Blake Shield. Carlos Arroyo a livré à Stichikambu un duel vraiment haut de gamme. Et puis à l'intérieur, Pop Mensah-Bonsu et Erceg ont été décisifs. Erceg très en réussite et qui est pour moi le MVP de cette finale. Et Pop Mensah-Bonsu qui d'entrée a installé une force et une dissuasion qui a sorti les Chalonnais du début de match, quoi. Voilà. Mais ils auront appris, maintenant ils vont récupérer, ils vont rentrer. Ils seront certainement bien accueillis en ville, là-bas à Chalon, en Bourgogne du Sud. Il y a dû y avoir de la fierté aujourd'hui au Colisée. Les 2500 personnes qui suivaient ce match. Voilà, gagner une coupe c'est beau, on prend souvent le filet.
Et on va rester, si la coupe est remise rapidement, si ce n'est pas le cas, nous partirons parce qu'il y a la suite de cette grande soirée basket avec le premier match entre les Lakers et Denver en NBA, juste derrière. Et hier, il y a déjà eu une surprise avec la victoire d'Orlando à Indiana, 80-77. Et le grand malheur aussi, il faut qu'on en dise un mot, le grand malheur, c'est la blessure de Derrick Rose. Voilà, il n'y aura donc pas de quadruplé pour l'équipe de Châlons qui, après avoir remporté la semaine des As, la tombe en finale. Il y a d'autres rendez-vous pour Châlons, la finale de la Coupe de France, mi-mai à Bercy, face au CSP Limoges, les croqueurs d'équipe de Pro A, et qui d'ailleurs depuis ce week-end est assuré de monter en Pro A la saison prochaine. Et puis peut-être la finale de championnat, mais les playoffs s'annoncent tout à fait féroces. En tout cas, Châlons aura a priori l'avantage tout le long des playoffs. Il y a encore de grandes histoires à vivre, même si ce soir forcément la déception doit être immense.